Bonjour à tous et bienvenue dans cette guidance de la semaine, c'est Wena. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. De mon côté, beaucoup de choses qui se mettent en place, en tout cas à un certain niveau. Donc, comme je disais à une amie, il y a des pièces du puzzle qui se rassemblent et que je suis en train de rassembler parce qu'on est toujours en constante évolution et en constant renouvellement de soi-même pour être vraiment aligné complètement avec ce que notre âme nous demande d'une certaine façon. Donc il y a plusieurs étapes et puis parfois on croit on croit être arrivé à certaines choses, mais on sait qu'il y a encore et puis à un moment donné, ça se met ensemble. Donc moi, c'est ce que je suis en train d'expérimenter en ce moment. Et c'est plutôt très réjouissant parce que c'est vrai que quand on est dans un chemin d'éveil, un chemin spirituel, un chemin intérieur, un chemin de lumière et un chemin d'amour, beaucoup d'obstacles peuvent être mis sur la route. Alors d'un certain côté, on l'a demandé au niveau de notre âme pour nous faire progresser et pour aussi nous renforcer ou retrouver des forces, des puissances, des dons, des talents qu'on avait. Et, euh, et tout ça, ça fait que ça fait une vie assez riche, même très riche, et en même temps pas forcément facile à vivre tous les jours. Alors, aujourd'hui, j'allais vous parler, ce qu'on m'a dit, c'était le cœur à l'endroit. Donc, le cœur à l'endroit, mettre le cœur à l'endroit. Et donc, ça serait, j'ai pas vraiment réfléchi plus que ça à ce que ça voulait dire, mais peut-être que cette phrase veut dire quelque chose pour vous. C'est remettre le cœur à l'endroit, les pendules à l'heure, et en fait tout se met à sa place. Donc c'est comme si il y avait peut-être pour cette semaine quelque chose qui est de l'ordre de remettre les choses à leur place et se remettre aussi ou se mettre à sa place. Donc vous allez voir, il y a peut-être y avoir des informations qui vont vous venir tout au long de cette semaine et peut-être que, ou même qui vous sont déjà venues les semaines précédentes et que comme moi vous êtes en train de rassembler les pièces du puzzle qui étaient voilà, éparses. On en avait quelques-unes, on en a retrouvé d'autres et puis après il y en a d'autres qui apparaissent. Et après, on peut vraiment assembler les pièces ensemble. Je vais utiliser les cartes de ces cartes-là. Donc, les cartes Lenormand Fairy Tale. Et on va voir un petit peu ce que ça nous dit pour cette semaine, pour les énergies et aussi pour les façons de se voir, j'allais dire de se respecter aussi, de s'écouter, d'être conscient de la manière dont on avance et d'être aussi on me dit dans la foi, dans la confiance, dans la foi de ce qui est en train de se passer. Alors évidemment que avoir la foi, la confiance, parfois on en manque un peu et puis on ne sait pas trop comment faire pour l'avoir. Je crois que c'est aussi de pouvoir se relier à quelque chose qui est plus grand que soi-même et qui est en dehors de toute qualification, de toute qualification, de tout ce qui est nommable. Et donc, quelque part, même si je vais le nommer ici, puisqu'on ne peut pas faire autrement que ça, si, c'est se relier à ce grand tout, à cette source, à ce Tao, à cet universel
à Dieu. Et c'est là où, quand on se met en ouverture de ce tout, euh, qu'on peut avoir, qu'on a la foi. En fait, il n'y a pas de raisonnement à avoir. C'est une sensation qui est presque inexprimable ou intraduisible par, par la voix, par des mots, mais qui se ressent au niveau de tout votre corps, de tout votre cœur et de toute votre conscience, votre âme. Donc il y a quelque chose aussi qui est, quand on remet le cœur à l'endroit, c'est aussi d'être dans la foi et d'être dans la foi de soi aussi, pour soi et envers soi-même. Alors, dans cette... je sais pas pourquoi il commence à faire chaud là. Dans cette... pour une première carte, alors... Alors en dos de deck, on a les oiseaux et comme vous voyez, je pense que ça va être une semaine où on me dit des conciliabules, des rencontres, des échanges. Donc c'est sous cet aspect-là, il y a une communication qui se fait, mais avec diverses personnes. Donc il va y avoir beaucoup d'échanges et beaucoup de rencontres. Et puis ça peut être aussi des rencontres qui sont des jalons pour vous dans votre vie, ou donc que ça soit sentimental, mais aussi professionnel. Donc là, il y a comme des accords qui vont se passer, où ça va être des ententes qui vont se faire, en tout cas dans un premier temps des ententes orales, et après ça va peut-être donner des collaborations au niveau professionnel. En premier, on a la carte Lady, donc de la femme. Et donc c'est le conte de Cendrillon. Donc vous connaissez tous ce conte, il y a différentes versions. Donc là, on voit qu'elle est à côté du foyer, puisqu'elle veille au foyer. Donc c'est vraiment dans une représentation très, très humble, et pendant toutes les années qu'elle passe à entretenir ce foyer, c'est vraiment à l'intérieur qu'elle grandit, dans quelque part ses tâches quotidiennes et cette invisibilité dans laquelle elle est. Il y a cet aspect aussi que maintenant, je dirais que cette carte, elle me dit, c'en est fini de l'invisibilité. C'est-à-dire que là, c'est Cendrillon qui va prendre la responsabilité de sa vie, les rênes de sa vie. Donc ça peut parler que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, mais il y a quelque part cette prise de responsabilité de sa vie, avec diverses aides. Et c'est vrai que là il y a la colombe qui est là, donc c'est quelque part je dirais le Saint-Esprit qui protecteur, et qui est toujours là à veiller sur ces... Voilà, à veiller sur nous, à veiller sur elle.
Et puis il y a d'autres oiseaux aussi. Donc c'est aussi, je crois que c'est durant Pentecôte qu'on a les langues de feu. C'est quelque part, c'est pouvoir en fait parler dans plusieurs langues, dans les langues de votre cœur, et ça va être répercuté beaucoup plus loin. Donc il y a cette notion d'assemblée qui est là pour peut-être vous écouter de ce que vous aurez à dire, et aussi de vous regarder et de vous voir en train de prendre en fait votre envol aussi. Donc ce début de semaine, il est assez fantastique dans le sens où il y a un envol qui se fait, et qu'il est applaudi quelque part par toutes les personnes qui peuvent être autour, ou en tout cas j'allais dire par vos frères et sœurs de lumière qui sont là aussi et qui veillent constamment sur vous et qui vous accompagnent tout le temps. Donc c'est sortir c'est le temps est venu de sortir de sa position, peut-être pour certains, de victime, ou de modestie, donc ou de trop de modestie. Donc là, c'est vraiment pouvoir vous montrer avec toutes les connaissances et toute l'expérience que vous avez pu faire tout au long de votre vie, tout au long de ces années, peut-être de façon très humble, sans chercher plus. Mais là, cette carte, elle me dit maintenant, c'est à vous de revêtir les habits qui vous sont donnés, puisque dans ce conte, elle a quand même 3 robes, trois très beaux habits. Donc on lui donne, elle a des cadeaux, des dons, et elle va les utiliser à bon escient. Donc pour vous aussi, c'est quels sont les cadeaux qui vous ont été donnés et comment vous allez les utiliser à bon escient pour pouvoir en fait faire un changement quelque part complet. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour certains d'entre vous, pour faire un changement complet de votre vie. En deuxième partie, on a le chien. Donc là, c'est... je ne sais pas à quel conte ça se réfère. Et ce que je vois, c'est que il y a un anneau, et il y a... Vous voyez, il y a un éléphant, la trompe d'un éléphant, l'anneau ici, dans le... ici, on voit, il y a la tête. Il y a la tête dans un rocher. Et là, c'est... donc, on me parle... C'est surtout l'anneau qui m'attire. Donc, on me parle d'alliance. Donc, pour moi, il va y avoir comme des contrats qui vont se faire. Des contrats avec peut-être des personnes que vous ne connaissez pas forcément, qui vous semblent pas venir du même endroit que vous, qui peuvent être très différentes de ce que vous aurez pensé, ou en tout cas que peut-être vous cherchiez. Et là, il y a des alliances qui vont se faire, et ce sont des alliances qui vont être assez solides, et fidèle. Donc le chien, pour moi, c'est aussi cet amour inconditionnel, ce compagnon de vie qui est là à vous aimer inconditionnellement.
Et ça se peut que pour certains d'entre vous, vous puissiez rencontrer des personnes qui vont faire vraiment partie de votre vie de façon très proche, très intime, et que, alors que ça soit au niveau professionnel, amical ou sentimental. Donc là, c'est comme si, je redis à nouveau, mais c'est comme s'il y a un jalon des jalons qui se posent et que c'est vraiment quelque chose de fiable et de stable. Donc c'est super, super chouette. Et puis, ce que ça me dit aussi, c'est que peut-être que pour l'instant, vous ne voyez que certaines parties. Donc, on revient à ces morceaux de puzzle, mais vous voyez, c'est comme, voilà, c'est différentes parties de quelque chose. Et vous ne voyez pas encore tout l'ensemble. Mais toutes ces parties font partie d'un tout. Et même s'il ne vous est pas donné de voir l'ensemble, l'ensemble est là. Donc c'est de pouvoir vous rendre compte et ne pas laisser tomber quand vous avez certaines choses qui vous arrivent, qui vous sont données. C'est de pouvoir les garder en vous disant il y a quelque chose à en faire parce que ça va me donner une image beaucoup plus vaste, quelque chose de beaucoup plus grand, et je sais que ça ce sont les parties de ce tout, de ce plus grand. Donc il y a aussi un petit peu de patience à avoir pour que les choses se mettent en place. Mais on me parle de compagnonnage. Donc, il va y avoir vraiment ces connexions qui vont se faire. Ça se fait de plus en plus. Mais voilà, comme aussi chaque personne évolue au niveau de ses fréquences, au niveau de ses vibrations. Alors, bien sûr qu'il y a des rencontres qui se font, parfois ça se défait parce que voilà, ça évolue beaucoup plus vite. Et donc, au fur et à mesure, ça va se stabiliser. Et donc, rencontrer les personnes avec qui vous allez pouvoir être un certain temps sur la même longueur d'onde et que ça puisse durer. Et on a donc en fin de semaine la carte du jardin. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc il y a plein d'enfants. Il y a aussi un géant qui est là. Vous voyez le géant. Et pour moi, ça évoque une idée j'allais dire une idée du paradis. Donc il y a quelque chose qui va être extrêmement réconfortant. Et en fin de semaine, il y a quelque part des cœurs d'enfants qui se retrouvent. Il y a dans cette joie, dans le fait de se sentir aussi en sécurité, que l'enfant intérieur et l'enfant joueur, l'enfant qui a envie de s'amuser, puisse s'amuser en toute liberté, en se sachant accueilli et aussi rassuré qu'il y a voilà ici le géant qui est extrêmement gentil, qui est là pour surveiller et en même temps offrir cet espace où on peut se sentir en toute sécurité. Donc c'est une semaine où on me montre que c'est le feu vert pour beaucoup de choses. Donc c'est le feu vert dans la communication aussi, dans les collaborations.
dans le fait de commencer à mettre en place une vie harmonieuse, de se sentir, donc ça peut être donc au point de vue matériel, physique, que vous allez être aussi dans des espaces ressourçants, que ce soit avec des amis, de la famille, ou bien simplement dans la nature, avec d'autres êtres, et que il va y avoir ce goût, cet avant-goût, ou même ce goût du monde dans lequel en fait vous avez réellement envie de vivre de façon continuelle. Donc il va y avoir peut-être quelque chose qui va être de ce ressort-là, de goûter au jardin d'Éden. Et c'est très joyeux, c'est très simple, c'est très doux, et c'est, on me dit, en ayant votre cœur sur la main. Donc il y a quelque chose qui est aussi de l'ordre d'offrir votre cœur, d'offrir en une offrande, votre cœur en offrande à l'univers, au monde, et que vous pouvez le faire en toute sécurité. Donc vous me direz ce qu'il en est pour vous, comment ça avance pour vous. Si je sais qu'il y a un certain temps j'avais parlé de déménagement, s'il y en a certains d'entre vous qui ont déménagé, trouvé des endroits, changé d'emploi, que tout se met en place, ou bien aussi vous pouvez partager au niveau de votre évolution ce qui est en train de se passer. C'est vraiment regagner en souveraineté pour la plupart d'entre vous cette semaine. Et le fait de regagner cette souveraineté va permettre de donner l'information sur votre positionnement, sur votre position, votre positionnement. Et donc, ça va être beaucoup plus clair pour les autres aussi, et pour vous aussi. Donc, il va y avoir tout ça en même temps. J'espère que vous passerez une très belle semaine, que vous prendrez bien soin de vous. Je continue à donner les méditations les mardis soirs jusqu'à fin juin, donc de 19h à 20h. Donc si vous voulez vous inscrire, vous pouvez regarder dans la boîte de description où je vais mettre les informations. Et puis si vous aimez, merci de liker, merci de vous abonner, de partager. Et si vous avez envie de faire un don pour me soutenir, merci beaucoup. Je vous embrasse très très fort, je vous embrasse de cœur à cœur. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.